quand les entrailles d'un hôpital servent à protéger les plus vulnérables. Dans le sous-sol de cette maternité, un bébé prématuré. 1,4 kg à la naissance. Le personnel dort dans la pièce. Surveillance médicale permanente. Nous sommes à 10 km du front. Le centre-ville ou la banlieue, pour les Russes, ça revient au même. Ils peuvent frapper partout. J'imagine que vous avez entendu parler de certains hôpitaux qui ont été bombardés. On espère tous que ça n'arrivera pas ici. Mais qui peut nous dire que ça n'arrivera pas? Alors, tous les jours, on croise les doigts. Étage supérieur, nous allons rencontrer une femme qui vient d'accoucher. La lumière du jour est pour ainsi dire interdite, rideau tiré, par peur des explosions. Pour dormir, c'est forcément dans le couloir. Ça fait 1 mois que la guerre a démarré. On a l'habitude de tous ces bombardements. Depuis le début de la guerre, 32 bébés sont nés ici. À l'autre bout de Kiev, nous allons retrouver Nathalie et son enfant de 2 ans. Avant la guerre, ils étaient 6 dans l'appartement. Aujourd'hui, Nathalie se débrouille toute seule avec le dernier de ses enfants. La guerre révèle le vrai visage des gens, les convictions profondes de chacun. Mon mari voulait sauver nos enfants et partir. Il a quitté le pays avec mes 3 grands. On a rompu. Oui, il est parti avec les grands à l'étranger. Pas moi, je voulais rester ici. Chaque jour, Constantin sort dans le petit jardin public où presque plus personne ne vient. En Ukraine, un enfant sur 2 a dû quitter son foyer. Ça ne me fait plus peur, ces sirènes. Tu sais le bruit que font les sirènes, toi? Nous traversons maintenant la capitale et cet épais nuage gris lié au bombardement. On va maintenant prendre la direction de la banlieue de Kiev pour parler d'une situation exceptionnelle que vivent en ce moment une vingtaine de bébés. Des bébés nés de mères porteuses car l'Ukraine autorise cette pratique et qui attendent dans les bras de nourrices que leurs parents biologiques puissent les récupérer. Alors dans ce bunker sans lumière du jour, des photos sont envoyées aux familles tous les jours. Comment voulez-vous que les parents puissent récupérer leur bébé ici? C'est beaucoup trop dangereux. Alors ils s'inquiètent beaucoup. Ce sont leurs enfants. Les nourrices vivent ici 24 heures sur 24, depuis le début de la guerre. Et sachez que ce soir, Darius Rochebin animera une soirée spéciale autour du conflit avec de nombreux invités sur LCI, Canal 26. En France, cette guerre a changé notre regard sur notre parc nucléaire. C'est lui qui, en ce moment, nous permet d'être moins dépendants que nos voisins au gaz et au pétrole russe. Un parc plus que jamais sollicité, mais aussi vieillissant, et dont la moitié des réacteurs est en maintenance. Vous allez comprendre pourquoi, dans ce secteur, les décisions politiques doivent se prendre des années à l'avance. Pierre Galacio et Bertrand Lachat. C'est la plus ancienne centrale nucléaire française, Chinon. Et c'est ici qu'EDF nous a ouvert les portes pour une opération transparence sur l'état du parc nucléaire en France. Cette centrale dispose de 4 réacteurs, mais en ce moment, tous ne fonctionnent pas. Ça produit à peu près la consommation de 4 millions de foyers et à peu près 6% de la production d'électricité d'origine nucléaire en France. Donc là, on est devant les réacteurs 3 et 4. Les 2 sont à l'arrêt en ce moment. La moitié. Et c'est plutôt représentatif de ce qui se passe au niveau national. Sur nos 56 réacteurs nucléaires, 24 sont arrêtés. Un nombre historiquement élevé en ce début de printemps. Pourquoi ? D'abord à cause de travaux de maintenance plus nombreux que d'habitude à cause des confinements. Ici à Chinon, dans la salle des machines du réacteur numéro 4, 2 mois d'arrêt sont nécessaires, entre autres pour remplacer l'enveloppe thermique de cette espèce d'énorme couvercle de cocotte minute géante. Une opération qui n'a lieu qu'une fois tous les 10 ans. Ici, vous êtes dans un endroit où il y a de la vapeur qui entraîne une turbine pour après aller sortir de l'électricité. Et l'objectif, c'est de le rebrancher le plus rapidement possible, puisque une tranche qui ne produit pas, forcément, on ne gagne pas d'argent. Pour ça, 40 personnes sont mobilisées 6 jours sur 7, 24 heures sur 24. 2 mois d'arrêt, pour ce réacteur, c'est plutôt rapide par rapport aux 5 mois prévus pour l'autre. La cause inattendue, la voici en photo. Une éventuelle corrosion sur cette tuyauterie indispensable pour refroidir le réacteur en cas d'incident grave.
Pour bien comprendre pourquoi il faut mettre ce réacteur à l'arrêt, regardez cette infographie évidemment simplifiée. La tuyauterie concernée est directement reliée à la cuve du réacteur et c'est par là que de l'eau est potentiellement injectée à haute pression pour refroidir le réacteur en cas d'accident. La principale vérification porte sur les soudures de ces tuyauteries. D'ici 2023, tous les réacteurs vont être contrôlés et des pièces analysées ici, à Chinon, dans un laboratoire d'habitude fermé aux caméras. Voici justement l'une des soudures suspectes, responsable de l'arrêt de tout un réacteur. Donc la soudure, vous la voyez ici, donc entre deux bouts de tuyauterie. On cherche à voir s'il y a des micro-fissures, s'il y a d'éventuelles imperfections dans l'assemblage. Si la pièce est défectueuse, il faut la remplacer, la souder à nouveau. Tout ça prolonge l'arrêt du réacteur. Une mauvaise nouvelle de plus pour la production d'électricité nucléaire en France. Cette année et l'an prochain, elle sera inférieure d'un quart à la moyenne des 20 dernières années. Donc il faut vraiment avoir en tête tous ces effets. L'effet Covid avec l'effet domino, on décale des arrêts, ils se reportent en 20, 21, 22. Et puis, vous le savez, on passe sur un certain nombre de réacteurs les 40 ans. Ces réacteurs-là font l'objet d'un programme de mise à niveau massif. Donc on a un défi industriel historique pour cette filière et on le fait avec un parc qui continue de fonctionner. Un défi surtout pour l'hiver prochain. À cette date, il faut que le maximum de réacteurs redémarre pour éviter tout risque de blackout et pour ne pas dépendre de l'étranger.